Bonjour tout le monde, petit update comme promis suite au listing du ride sur le MyAirDex. Maintenant on a une bonne idée des chiffres et je vais probablement pas faire ce que j'avais initialement prévu. On va voir tout ça en détail. D'abord le listing à proprement parler. Ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu des ralentissements, soyons honnêtes, à certains moments de la journée, mes transactions ne passaient pas, les pages ne se chargeaient même pas sur le navigateur. J'ai eu aussi l'impression qu'il y avait 2-3 heures de retard par rapport à ce qui a été prévu, mais bon, tout a fonctionné et tout fonctionne bien au moment où j'enregistre cette vidéo 2 jours après. D'abord un petit coup d'œil sur le prix du ride, on est un tout petit peu au-dessus d'1,50 $, on voit qu'il a fallu à peu près 24 heures pour se stabiliser, et depuis, bon alors c'est vrai, il n'y a plus aucun volume qui est exécuté, mais le prix est très stable. Et ce prix, si vous n'avez pas fait le calcul, eh bien, il est 40 fois supérieur au prix du Launchpad. Donc c'est quand même pas mal du tout. Un ticket valait 200 $, ça fait 8000 $ de profit par ticket. On est sur un bon gros x40. Félicitations à tous ceux qui en ont profité. Je n'ai pas eu cette chance, hélas, du coup maintenant, j'ai un petit peu de mal à dépenser 40 fois le prix que j'ai vu il y a 15 jours. J'ai donc pas encore acheté le ride, mais on voit ça en fin de vidéo pour la stratégie. Je vous mets en description le lien vers le site qui réalise ces charts. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt, je pense. Avant de passer à la suite, il y a une toute petite modification dont j'ai oublié de vous parler et qui peut être à la fois très intéressante, mais aussi induire en erreur si on ne fait pas attention. Regardez le petit carré qui est là. Ça, vous le connaissez depuis le début, mais maintenant, quand on clique dessus, on a beaucoup plus d'informations qu'avant. Notamment la répartition du rendement entre la base et les rewards qui sont liés aux frais de transaction. Je réexplique rapidement le principe parce que j'ai souvent la question. Sur un échangeur décentralisé, on a deux types d'endroits, entre guillemets. Il y a des pools, piscines en français, et des farms, des fermes. Et il y a des gens qui pensent qu'on doit choisir entre l'un et l'autre. Non, non, pas du tout. Je vous réexplique depuis le début. La pool, c'est l'endroit où on va fournir de la liquidité. Donc ça sera toujours 2 jetons. Ça est dans le nom de la pool. EGLD Ride, ça veut dire qu'on fournit à la fois de l'EGLD et du Ride, en proportion équivalente. Si on amène ces deux types de jetons en même temps dans la pool, eh bien la pool va nous rendre en échange ce qu'on appelle un LP token, Liquidity Provider Token. À partir du moment où on le possède, ce jeton, eh bien ça y est, on a déjà du rendement. On touche un pourcentage des frais de transaction à chaque transaction qui se réalise dans cette pool. Donc plus il y a de volume exécuté, plus on touche d'argent. Mais ça c'est qu'une partie du rendement qu'on peut obtenir. Ce LP token, soit on le garde sous le coude et on n'en fait rien, c'est pas un conseil en investissement mais je trouve ça un petit peu dommage de se priver de ce qui est offert ici en fait. Ce LP token, on peut le déposer dans une ferme et on est récompensé par le DEX pour le laisser à cet endroit-là. En gros, ne pas retirer la liquidité toutes les 20 secondes. Ce serait d'autant plus dommage de se passer de ce rendement supplémentaire que comme le DEX est encore très jeune, eh bien les récompenses sont infiniment plus élevées dans les farms que dans les pools. C'est normal, le volume est encore relativement faible, alors que l'incitation ici est très très forte. Donc voilà, les deux sont liés certes, on ne peut pas farmer avec un LP token si on n'a pas d'abord déposé de la liquidité, mais les deux sont cumulables bien évidemment, et il serait, je pense, ce n'est que mon avis, mais je pense qu'on est pas mal à le partager, vraiment dommage de s'en priver. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. Regardez par exemple ici EGLD MEX, EGLD USDC. Les taux non verrouillés, disons qu'on veut récupérer du MEX en récompense, 46% ici et 36% ici. Il y a 2 jours, c'était 46% et 46%. Je m'étais dit, tiens, c'est rigolo, c'est exactement le même taux. Et puis après, j'ai cliqué sur ce petit symbole ici. Le 46% qu'on voit, en fait, c'est la somme de ce qu'on appelle le rendement de base à 45% et les fameux frais de transaction qui maintenant sont intégrés dans le calcul. 1,58% annualisé pour cette farm-là. Quand on regarde ici, on n'a que 24% au lieu de 45% de rendement de base. Par contre, les rewards liés aux fees sont beaucoup plus élevés. Et il y a 2 jours, il y avait marqué 20% ici, au lieu de 11%. Ce qui explique qu'on était à 45-46% ici. Je fais un petit détour en haut par l'onglet Analytics pour bien vous montrer ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on a eu une telle chute du taux. Je vais dans Pools, ici. Moi, celle qui m'intéresse, c'est EGLD USDC, donc je vais cliquer sur le nom. Et là, on a le graphique. Je demande le volume, mais pour la semaine entière. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on avait un volume plus de 2,5 fois supérieur à la normale. Le problème quand on indique un taux ici annualisé, c'est qu'on se base sur les performances d'une seule journée. Si les 24 dernières heures ont été particulièrement productives, on aura ici un chiffre complètement délirant. Si au contraire il n'y a eu aucun volume, il sera sous-estimé. Voilà, je trouve ça assez intéressant. Vous l'aviez peut-être vu avant moi bien sûr. C'est pas parce qu'il y a marqué la même chose ici
et là que ça va rester comme ça dans le temps. La taille de la poule joue aussi. Regardez la différence. 753 millions de dollars ici, 151 millions seulement là. Si je retourne voir dans Analytics, alors que celle-ci est beaucoup plus grosse, elle fait moins de volume que GLD USDC. Donc on a plus de reward ici à diviser entre moins de personnes, ce qui explique qu'on a tout de suite, où est-ce qu'il est? Ce qui explique qu'on a tout de suite un taux annualisé assez important par rapport à la récompense de base. Voilà, il faut bien comprendre que ce chiffre-là, il est assez bien connu et assez stable dans le temps, ou au moins son évolution est prévisible, puisque c'est des récompenses en jetons qui sont entre guillemets imprimés. Par contre, ici, là, ça dépend entièrement du volume. J'avais tendance, moi, avant d'investir, à comparer uniquement les deux chiffres que je voyais ici, avant qu'on ait l'APR qui prenne en compte les fees. Maintenant, il faut creuser un petit peu plus loin. Pour ça, je vous rappelle, c'est ici en haut dans Analytics. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est les récompenses verrouillées. Bon, là, il n'y a pas photo. C'est la EGLD MEX qui l'emporte sur toutes les autres. Donc je reste sur cette pool-là, mais je garde un œil sur l'évolution des récompenses liées aux frais de transaction, puisqu'il y a bien un jour où ça sera plus important que l'impression de nouveaux MEX. Allez, maintenant je reprends mon petit schéma pour qu'on voit ensemble les ajustements que j'ai apportés à ma stratégie. Premièrement, je voulais mettre pas mal de LKMEX ici, là, dans cette farm temporaire qui donne du ride. Sauf que pendant la journée du 16, j'ai vu des taux apparaître genre 11-12% annualisés. Ça devait être un bug, mais ça m'a fait un petit peu peur. Du coup, j'ai mis beaucoup moins que prévu. Bon, un petit peu quand même pour rigoler. Je dois gagner un ride et demi par jour, je crois. Je vais les garder pour ma collection. Deuxièmement, je voulais acheter un petit peu de ride pour le mettre en liquidité dans cette pool-là. Liquidité, LP token, et puis aller farmer avec ensuite. Je devais le faire, et puis je l'ai pas fait, pour deux raisons. D'abord, le prix du ride. J'ai un petit peu de mal à courir après le train, et comme j'ai pas eu de ticket gagnant, tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Quand on regarde la roadmap, tout va se passer en 2022 pourtant pour ce projet. Mais on pourrait aussi avoir le bear market pile poil en même temps. Bon, tout ça pour dire que je le trouve un petit peu cher en ce moment, mais c'est pas la seule raison. Il y a évidemment ensuite le rendement. Regardez ici, 680% pour des récompenses verrouillées, contre 384 seulement pour les mêmes récompenses verrouillées. Ici, je suis exposé en plus de l'EGLD au MEX, qui est le jeton utilitaire de la plateforme et qui servira pour plein d'autres choses. Là, je suis exposé à un jeton qui est peut-être très bien, mais qui ne sert qu'à une seule chose. Voilà, j'ai décidé de ne pas m'exposer au ride pour le moment. Je pense, mais je me trompe peut-être, ce n'est pas un conseil d'investissement, que mon argent prépare mieux l'avenir ici que là. Il ne reste que quelques semaines pour accumuler les LKMEX à cette vitesse-là, donc je privilégie ça pour l'instant. Dans 2-3 mois, je pense que j'aurai facilement doublé mon bac de LKMEX et je serai en meilleure position pour profiter d'un prochain listing. Au final, mon allocation, elle a quasiment pas bougé depuis le listing. Je fais tourner des LKMEX ici, dans la farm dédiée, et j'injecte de l'EGLD ici, pour aller avec les LKMEX qui sortent de là, et faire tourner les récompenses ici aussi. Dernier point, on approche du 20 décembre, la date où 10% des tokens MEX de l'airdrop seront déverrouillés, et pourront donc être vendus. J'ai mis quelques EGLD en réserve, prêts à dégainer au cas où le prix du MEX descende vraiment beaucoup. En tout cas, moi j'aime bien ce que je vois ici là. Pourtant, j'en fais pas partie, j'ai rien gagné puisque tous mes tickets étaient perdants. Mais je suis content quand même. Du launchpad au listing, l'expérience utilisateur a été bonne je trouve. Un tirage au sort propre, où les baleines ne sont pas trop avantagées, au contraire même. Ça change des files d'attente à la CoinList, où on est 173 millième et où on sait très bien qu'il y aura de jetons que pour les 15 ou 20 000 premiers. Le listing qui fonctionne à peu près comme prévu. Bien sûr, j'aurais aimé que ce soit plus fluide. J'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Pour le ride, on a eu un pump and dump sur les 2-3 premières heures ici. Mais le dump qui s'arrête ici là, à x40 par rapport au prix d'achat pendant le launchpad, je trouve ça très propre. Tout le monde a le temps, tranquillement, de vendre s'il a envie, et pas uniquement les 5 gars qui ont eu la chance de voir leur transaction passer ici, avec un slippage réglé à 50% dans les 10 premières secondes. Bref, j'ai l'impression que maintenant que cette première pierre est posée, ils peuvent lister à peu près n'importe quoi, on assistera au même engouement, et tout ça augmentera l'adoption de Maillard et de Leagold. Bien sûr, en plus, ils ne devraient pas proposer n'importe quoi justement, mais seulement des projets bien étudiés et surtout bien calibrés pour que tout le monde soit content. 130% unlock pour ceux qui veulent sortir et pratiquement 700% avec des récompenses verrouillées pour ceux qui veulent rester. Moi je trouve qu'il y en a vraiment pour tout le monde ici. Allez, j'oublie pas ce que je vous ai promis, une vidéo entière consacrée à l'optimisation du yield farming. Ça arrive très bientôt, je suis en train de mettre la dernière main au script de la vidéo et je pense que vous ne serez pas déçus. Je prends une petite pause sur ma chaîne principale qui parle de métaux précieux, mais je pense continuer à publier sur celle-ci pendant les fêtes. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.